la Thaïlande prend des mesures concrètes pour mieux protéger les femmes et les personnes transgenres contre le harcèlement sexuel. Le royaume veut mettre fin à des décennies d'impunité où les abus étaient considérés comme de simples taquineries. Un nouveau projet de loi élargira la définition du harcèlement sexuel afin de couvrir non seulement les abus physiques, mais aussi les regards insistants, les remarques obscènes et les messages à connotation sexuelle qui font que les victimes se sentent menacées et en insécurité. Déjà approuvée par la Chambre des députés, la nouvelle loi devrait entrer en vigueur prochainement. Mettre fin à la tolérance, une culture de l'impunité remise en cause. Près d'un Thaïlandais sur 4, 23,5%, a été témoin de harcèlement sexuel sur son lieu de travail, tandis que 6,3% en ont eux-mêmes été victimes, selon une enquête réalisée en 2024 par la Thai Health Promotion Foundation. Parmi les victimes, 86,21% ont déclaré avoir été la cible de regards insistants, plus de 50% ont rapporté des commentaires sur leur silhouette, et 2,88% ont reçu des avances sexuelles directes. Ces résultats montrent que la plupart des cas de harcèlement sexuel se manifestent sous des formes subtiles. Parmi les victimes, 38,1% sont restées silencieuses et n'ont pris aucune mesure, tandis que 55,32% des témoins ont choisi d'ignorer la situation. Jaded Chouvilé, directeur de la Fondation pour le mouvement progressiste des femmes et des hommes, met en garde contre le fait de considérer ces comportements comme anodins, soulignant qu'ils peuvent évoluer vers des abus sexuels graves. Les victimes de viol qui sollicitent notre aide disent souvent que tout a commencé par des regards insistants et des commentaires inappropriés, explique Jaded. Il ajoute que ces comportements sont souvent tolérés en Thaïlande car perçus comme courants. Certaines femmes pensent que cela relève de la nature masculine, tandis que certains hommes estiment que les femmes se sentent flattées. Mais si personne ne dénonce ces comportements, ils peuvent dégénérer en violence physique, avertit-il. Le harcèlement obsessionnel sera reconnu comme un crime. Souhaitant renforcer la protection et dissuader les crimes sexuels, la majorité des députés ont soutenu la réforme du Code pénal. Le projet de loi élargit la portée du harcèlement sexuel et vise aussi les harceleurs obsessionnels, qui ne sont pas encore reconnus comme criminels en Thaïlande. Dans une affaire récente, une femme a déclaré être harcelée depuis la fin de l'année dernière par un homme originaire de Birmanie, malgré une plainte pour intrusion dans son immeuble. Il m'a trouvée sur Instagram. Ces messages étaient d'abord séducteurs, puis sont devenus menaçants, raconte-t-elle. Après l'avoir bloqué, elle affirme qu'il a créé plus de 30 nouveaux comptes pour la contacter. Il me harcèle et je crains pour ma sécurité, dit-elle, ajoutant qu'elle a dû prendre des médicaments contre les crises de panique. Je vais engager des poursuites contre lui, en vertu de la nouvelle loi, jusqu'à ce qu'il cesse, promet-elle. Essence du projet de loi, des sanctions inédites et renforcées. La nouvelle loi élargira la définition du harcèlement sexuel et du viol afin d'offrir une meilleure protection contre les crimes sexuels. En vertu de la législation actuelle, le viol est défini de manière restrictive, incluant certains actes sans pénétration avec l'organe sexuel. Si ce projet est adopté, il offrira une meilleure protection non seulement aux femmes, mais aussi aux personnes LGBTQ, commente Jaded, qualifiant la mesure de progressiste. Une fois promulguée, la loi servira de moyen de dissuasion plus efficace, avec des peines de prison et des amendes. Les harceleurs encourront jusqu'à 1 an de prison et ou 30 000 bahts, 805 €, d'amende. Le harcèlement sexuel commis par une personne en position d'autorité contre un subordonné sera puni jusqu'à 3 ans de prison et ou 60 000 bahts, 1610 €, d'amende. Le harcèlement en ligne ou en public sera également sanctionné jusqu'à 3 ans de prison et 60 000 bahts d'amende. Les prédateurs sexuels ciblant des enfants de moins de 15 ans risqueront jusqu'à 5 ans de prison et ou 100 000 bahts, 2684 €, d'amende. Les sanctions seront appliquées indépendamment de tout accord privé entre victimes et agresseurs. Une modification législative ne suffit pas, il faut aussi changer les mentalités. Tout en saluant cette avancée, Jaded insiste sur la nécessité de changer les mentalités et de remettre en cause les valeurs patriarcales profondément ancrées. Le harcèlement sexuel ne se limite pas aux attouchements, rappelle-t-il. Il appelle aussi à éliminer ces représentations dans les émissions et séries humoristiques. Un projet de loi qui inquiète. Le sénateur Deschanus Talley s'oppose au projet, estimant que la définition trop large pourrait entraîner de fausses accusations ou du chantage.
Des gestes innocents destinés à courtiser une femme pourraient être considérés comme du harcèlement sexuel, a-t-il déclaré lors d'un débat. Il estime que l'admiration des femmes séduisantes fait partie de la culture thaïlandaise, citant même une chanson populaire, et évoque le dicton selon lequel « Seule une poursuite acharnée permet de conquérir le monde ». Chanetitinam, maître de conférence à l'université Chulalongkorn, critique cette vision centrée sur les hommes. Si vous vous opposez au projet simplement parce que vous craignez qu'il donne à quelques femmes un pouvoir de chantage, vous privez en réalité la majorité d'entre elles de protection, affirme-t-elle. Elle souligne aussi que les victimes d'abus sexuels subissent souvent stigmatisation et blâme, avec des séquelles émotionnelles durables. Le projet de loi suscite donc espoir et inquiétude, mais il marque un tournant dans la lutte contre le harcèlement sexuel en Thaïlande. À Pattaya, 3 affaires récentes de harcèlement sexuel ont déjà dégénéré en bagarre, illustrant la gravité de ces comportements. Le système éducatif thaïlandais doit être réformé après avoir obtenu de mauvais résultats dans les classements mondiaux. Le royaume fait l'objet d'un nouvel examen à la suite d'évaluations internationales qui classent les étudiants thaïlandais dans la moitié inférieure des performances mondiales. Constat alarmant, la Thaïlande en bas des classements. Les experts en éducation avertissent que sans réforme globale, la Thaïlande risque de prendre encore plus de retard par rapport à ses voisins régionaux en matière d'alphabétisation et de développement des compétences. Ce besoin urgent de changement a été souligné lors du forum Beyond Assessment, Driving Educational Change, qui s'est tenu à Bangkok la semaine dernière. Selon le World Population Review 2025, le taux d'alphabétisation en Thaïlande atteint 94,1%, un chiffre inférieur à celui du Brunei, 97,6%, de Singapour, 97,5%, des Philippines, 96,3%, de l'Indonésie, 96%, du Vietnam, 95,8%, et de la Malaisie, 95%. L'ONESCA change d'approche pour accompagner les écoles. ONG Arneyapatana, directeur du Bureau national des normes éducatives et de l'évaluation de la qualité, ONESCA, a rappelé la situation préoccupante du pays. Il a souligné que les élèves thaïlandais obtiennent systématiquement des résultats inférieurs à la moyenne dans le programme international pour le suivi des acquis des élèves, PISA, de l'OCDE, qui évalue les compétences en mathématiques, en sciences et en lecture. Nous devons repenser notre approche. Une réforme est indispensable si nous voulons assurer l'avenir de la Thaïlande grâce à une évaluation plus rigoureuse. L'ONESCA est en train de passer de l'assurance qualité interne, IQA, à l'assurance qualité externe, EQA, transformant son rôle d'évaluateur en celui de « coach de soutien ». Ce nouveau modèle encourage les écoles à s'appuyer davantage sur les rapports d'auto-évaluation, SAR, et à collaborer avec des experts externes pour relever leurs défis spécifiques. Le numérique, talon d'Achille du système éducatif thaïlandais. Le rapport de l'OCDE sur la stratégie en matière de compétences en Thaïlande, publié en juillet, met en avant la pénurie de compétences numériques dans le pays. Alors que le Conseil numérique thaïlandais vise un taux global de maîtrise du numérique de 70% d'ici la fin de l'année, seulement 1% de la population possède actuellement des compétences avancées. L'évaluation comme moteur de transformation. Lintiporn Varinwatchararoj, vice-ministre de l'Éducation par intérim, a déclaré que l'évaluation devait être perçue comme un levier de transformation et non comme une simple procédure bureaucratique. L'évaluation est un outil de transformation des politiques. L'ONESCA est un partenaire stratégique qui contribue à rendre le système éducatif thaïlandais compétitif sur la scène internationale. ONGR a précisé que l'ONESCA a lancé une plateforme automatisée d'assurance qualité, fournissant aux écoles des commentaires en temps réel et réduisant considérablement les cycles d'évaluation, autrefois fixés à 5 ans. Réduire les inégalités régionales pour élever le niveau national. Piriya Folfirul, directeur du Centre d'études sur l'économie du développement, a souligné que les réformes produisent de meilleurs résultats dans les régions où la qualité est déjà élevée et les inégalités faibles. Il a plaidé pour un soutien renforcé aux écoles des zones moins performantes afin de les aider à relever leurs normes de base. La Thaïlande a désigné 23 prisons comme « destination touristique » dans le cadre d'une transformation radicale de son système pénitentiaire. Ce projet vise à réhabiliter les détenus tout en répondant à la pénurie de main-d'œuvre et en stimulant l'économie. Cette initiative, dévoilée lors du 110e anniversaire du département correctionnel, inclut des restaurants,
cafés et magasins gérés directement par les prisons, où les détenus, formés à divers métiers, assurent l'ensemble des services. La marque Chuanchom s'est développée pour atteindre 122 succursales dans tout le pays, proposant des repas et services, notamment des massages, réputés pour leur qualité, leur propreté et leur prix accessible. Le directeur général adjoint Chan Washirade a présenté la prison modèle de la prison centrale de Chonburi, expliquant comment ces établissements deviennent des lieux où l'on peut manger, boire, apprendre et découvrir, tout en offrant aux détenus des compétences professionnelles utiles après leur libération. Développer le potentiel des détenus grâce à la formation. Au 1 août 2025, la Thaïlande comptait 300 246 prisonniers, dont 262 688 hommes et 37 558 femmes. Après une baisse de la population carcérale avant la pandémie, le nombre de détenus a de nouveau augmenté en raison des difficultés économiques, du chômage et de la drogue. Avec environ 10 000 agents pour l'ensemble du pays, soit un gardien pour 40 détenus, contre une norme internationale de 1 pour 5, le département a intensifié les programmes de formation professionnelle. Il collabore avec des entreprises privées afin d'offrir aux détenus une véritable expérience de travail et des opportunités d'emploi, notamment par la commercialisation de produits modernes en ligne et en magasin. Parmi les projets phares figure l'initiative royale TOBE No. 1 et d'autres programmes visant à développer le potentiel de chaque détenu. Produits et magasins des prisons, une nouvelle ère. La formation professionnelle a permis d'améliorer la qualité et la diversité des produits fabriqués par les détenus, meubles, artisanat, vêtements, pâtisseries, produits alimentaires et massages traditionnels. Outre Crua Chuanchom, devenue la vitrine du département, d'autres enseignes comme Cook & Coff et Hub Phuet Café se sont développées. Aujourd'hui, 23 prisons sont officiellement ouvertes aux visiteurs, avec un personnel composé exclusivement de détenus formés. La formation couvre un large éventail de domaines, art culinaire, agriculture, services de santé et de bien-être, musique et art du spectacle. Une seconde chance pour les détenus. Ces programmes transforment les prisons en véritables espaces éducatifs où chaque tâche devient une leçon, offrant une seconde chance aux détenus. De nouveaux partenariats ont été mis en place, notamment Projet Kamlanger, Inspire, initiative royale de la princesse Bajra Kitiyaba pour le développement de produits. Royal Silk Design, avec la princesse Sirivanavari, qui crée des articles en soie. Support Centre international des arts et de l'artisanat de Thaïlande, pour promouvoir l'artisanat. Collaboration avec le Siam Cement Group, SCG, dans l'industrie, les matériaux, l'emballage et la chimie. Lecture et éducation, une clé pour réduire les peines. Le programme, Read for Release, promeut la lecture et permet aux détenus de réduire leurs peines en prouvant leur compréhension à travers divers formats, narration, écriture, lecture à voix haute, schéma, dessin ou créations artistiques. En avril 2025, 21 prisons pilotes avaient déjà lancé ce programme avec 1059 détenus participants. Le taux de réussite atteint 91,6%. Ce dispositif favorise l'acquisition de connaissances, développe les habitudes de lecture et crée des opportunités d'emploi honnêtes pour soutenir les familles des détenus. Des prisons industrielles pour répondre au manque de main-d'œuvre. Depuis 2023, 11 prisons de premier plan ont été transformées en prisons industrielles, dans le cadre de la politique, un district, une prison industrielle. L'objectif est double, combler la pénurie de main-d'œuvre et favoriser la réinsertion en collaborant avec des entreprises pour offrir une formation concrète. Le modèle prévoit que les entreprises bénéficient d'allègements fiscaux et de réductions de coûts salariaux, tandis que les détenus acquièrent une expérience industrielle avant leur libération. Les provinces industrielles de Chonburi, Chachoengsao et Rayom sont en première ligne de ce programme, qui couvre 6 domaines clés, éducation, agriculture, compétences spécialisées, production, sport et industrie. Pourquoi ne pas transformer cette crise en opportunité ? Les personnes derrière les murs de la prison sont déjà préparées à répondre à ces besoins, conclut Chan Washirade.